Père, nous te bénissons ce soir pour ta présence. Nous te bénissons ce soir pour tout ce que tu as prévu de faire au milieu de nous. Nous te bénissons ce soir pour le cœur que tu as disposé ce soir. Nous te bénissons ce soir pour le pain que tu nous envoies ce soir. Merci notre Dieu pour toutes choses que tu as prévu de faire au milieu de nous. Merci pour la grâce. Merci pour tes faveurs ce soir. Merci pour tous ces soirs, ô Dieu de grâce. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te rendons gloire. À chaque fois que nous sommes là, Seigneur notre Dieu, tu nous fais du bien. Merci, ô Dieu de grâce, pour les 10 jours passés. Merci parce que tu as été au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu continues à être au milieu de nous, Seigneur. Nous te bénissons ce soir pour ta présence ce soir, ô Dieu des armées. Oh, sois béni notre Dieu. Sois béni, ô Dieu de grâce. Sois béni notre Dieu. Gloire à toi, ô Dieu des armées. Gloire à toi, notre roi. Reçois la louange, notre Dieu. Reçois l'adoration, Adonai. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Nous te bénissons ce soir pour ta présence. Nous te bénissons ce soir parce que tu es au milieu de nous. Nous te bénissons ce soir parce que tu as prévu de nous faire du bien. Honneur et gloire à toi, notre Dieu. Amen. Cher Saint-Esprit, nous nous remettons entre tes mains ce soir. Nous voulons que tu nous fortifies, que tu nous parles ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous sommes faibles sans toi. Nous ne savons pas quoi dire ce soir. Mais je prie que ton esprit parle au milieu de nous. Nous te demandons que tu nous envoies ta parole ce matin. Et que ta parole nous guérisse. Honneur et gloire à toi. Nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu? Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer ce soir. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une joie immense d'être là ce soir. Ce n'était pas facile aujourd'hui. J'ai croisé assez d'embouteillages aujourd'hui pour arriver ici. Ce n'était pas facile. Gloire à Dieu qui fait assez que nous soyons là ce soir. Et je remercie aussi notre papa pour ses privilèges, pour cette grâce qu'il nous a accordée ce soir d'être là devant vous. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons continuer avec notre grand thème. Découvre et expérimente sa présence. Et on parle de la présence de Dieu. Et depuis hier, je me suis mis à développer un thème intitulé l'obéissance à Dieu. On va lire avant d'aller plus loin. Je vais prendre le Philippiens 2, 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 11 plutôt. J'ai lu la parole de Dieu. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père.
Genèse 1, le premier verset. Nous sommes au commencement. La Bible déclare ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On va encore ajouter, je suis dans Actes. Acte 20. Je commence au 21e verset et jusqu'au 25e verset. J'ai lu la parole de Dieu. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans la maison, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas que ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et que le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume. Que Dieu nous bénisse. Je vais rappeler certains points et après je vais parler du point d'aujourd'hui. Hier, nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons défini l'obéissance comme étant faire ce que Dieu veut, selon son temps. Alléluia. Et là où il veut. Celui qui s'attend à faire la volonté de Dieu doit s'attendre de faire ce que Dieu veut. Non seulement ce que Dieu veut, mais dans son temps. Et à un milieu précis, là où Dieu attend que tu fasses là. C'est mieux d'avoir la pensée de Dieu. Mais c'est très bien aussi de connaître le temps de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir une bonne pensée venant de l'Éternel. C'est une bonne chose. Mais si tu te mets à faire cette chose-là, sans que ça soit dans le temps de Dieu, tu tombes dans la désobéissance. Plusieurs ont reçu des prophéties. Ils se sont mis à faire des choses, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et ils n'ont pas eu des résultats voulus. Pas parce que la prophétie était mauvaise. Pas parce qu'il y avait un faux prophète. Mais parce qu'ils ont fait des choses dans un mauvais temps. Ce n'était pas le temps de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et hier, j'ai relevé un point. Que l'obéissance demandait également un prix, un sacrifice. Je n'ai pas parlé d'argent. Mais c'était quelque chose, nous devons nous armer nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, qu'en décidant d'obéir à Dieu. Il y a des prix que nous devons payer. Et par moments, les choses qui nous font très mal, mais il faut subir. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'obéir à Dieu. Et tous ceux qui s'attendent à vivre pieusement avec Dieu, ils doivent s'attendre à subir la persécution. Ils doivent être persécutés. Par moments, ils doivent avoir l'abandon. Ils sont abandonnés, mais ils doivent subir. Alléluia. Et j'ai relevé hier ceci. Tu peux faire le miracle. Les gens peuvent t'applaudir.
Mais lorsqu'il s'agit de la croix, le monde va te fuir. Même Pierre va te fuir. Pourquoi? Parce que c'est un temps où toi seul tu vas subir. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta propre vie. Même le pasteur ne pourra pas le comprendre. Même ton propre encadré ne pourra pas le comprendre. Ça, c'est toi seul avec Dieu. Et si tu arrives à franchir cette étape, il y a de bonnes choses que tu peux avoir avec Dieu. Et ceux qui arrivent à faire de grandes choses avec Dieu, ils ont en réalité un parcours avec Dieu. Et j'ai donné la vie d'Abraham. L'Abraham a commencé par un mot d'ordre. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Quitte ta nation. Va là où je t'indiquerai. Il est parti. C'est encore simple. Jusqu'à ce que Dieu lui demande son fils unique. Et c'était là le prix qu'Abraham devait payer. C'est à ce moment-là que Dieu déclare sur Abraham. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Il y a un prix à payer en tant qu'enfant de Dieu. Et j'ai donné aussi l'exemple de Christ. J'ai dit ceci que pour que Christ puisse avoir un nom qui est souverainement élevé, il a fallu qu'il paye un prix fort d'aller à la croix. Non seulement d'aller à la croix, il fallait mourir. Il fallait être enterré. C'est à ce moment-là que tu auras un nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu ne peux pas avoir un nom très élevé sans toutefois passer à la croix. La croix, c'est une voie qui est obligatoire. C'est un passage obligatoire pour Christ. Alléluia. C'était ça le gros du message d'hier. Et ce soir, je vais passer sur un deuxième point. Celui qui doit obéir à Dieu, il doit s'armer de ceci. Il doit savoir ceci, que Dieu doit être le premier dans sa vie. Alléluia. Que Dieu doit être le commencement. Au commencement, Dieu. Ce n'est que celui qui a le regard sur un commencement, Dieu, qui peut obéir à Dieu. Alléluia. Nous avons lu le livre de Genèse. Nous sommes au commencement. Et la Bible parle de la création. Des choses qui doivent être faites. Mais la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa. Avant que les choses n'existent, Dieu est. Alléluia. Avant que toute chose ne puisse exister, Dieu doit être là. C'est celui qui a l'idée, la mentalité que lorsque je fais une chose, ça doit être en priorité Dieu. C'est celui-là qui peut obéir à Dieu. Alléluia. La notion du débit doit être bien fixée dans nos cœurs avant d'obéir à Dieu. Parce que dans la vie, vous serez buté à des choix. Et par moments, des choix très difficiles. Mais il faut dans ton cœur que tu te dises ceci. Avant que je ne fasse une chose, il faut que Dieu soit satisfait. C'est comme ça qu'on arrive à obéir à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une création sans Dieu. Il faut que Dieu soit là pour que toute chose soit créée. Nos échecs souvent, c'est la sommation de notre désobéissance à Dieu. Par moments, nous avons commencé des choses qui sont des bonnes choses.
Mais nous n'avons pas placé la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous n'avons pas placé Dieu au début de toutes choses. Alléluia. C'est comme celui qui a construit la maison et qui n'habite pas la maison en premier. Mais c'est après qu'il vient comme un invité. Dieu ne veut pas venir dans ta vie comme étant un invité. Il veut être le concepteur. Parce que celui qui donne l'idée du tabernacle, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse qui donne l'idée. Et Moïse doit faire textuellement tel que Dieu lui demande de faire. C'est à ce moment-là que Dieu vient habiter le temple. Dieu veut, avant que le tabernacle n'existe, que l'idée vienne de lui. Dieu veut ceci. Avant que Bethsaël ne vienne construire le tabernacle, il faut que toutes les idées viennent d'en haut. Il ne faut pas que lorsqu'on regarde le tabernacle, on dit, il y a l'idée de tel nom. Ça ne marche pas avec Dieu. Il faut qu'il soit le principe, la base, le fondement. C'est ce qu'il attend de nous. Celui qui n'a pas ses yeux fixés sur le débit, il ne pourra jamais obéir à Dieu. Ça sera très difficile. Parce que le choix n'a toujours pas été facile. C'est très difficile. Mais il faut qu'au milieu de la multitude de choix, des choses qui t'entourent, que tu dis ceci. Si je dois faire quelque chose, je dois le faire en premier pour Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Par moments, c'est très difficile ce que Dieu demande. Mais c'est ce qu'il faut. Dieu, lorsqu'il vient dans la vie d'une veuve, il ne se pose pas la question comment est-ce que ça va arriver. Il va croiser une veuve. Je parle d'Élie. Lui demandant à la veuve de d'abord préparer d'abord pour lui. Avant que la veuve ne prépare pour elle-même. La priorité doit être Dieu. La priorité, ce n'est pas d'abord votre vie. Si vous priorisez Dieu dans tout, vous réussirez dans tout. Si vous voulez que la présence de Dieu puisse s'intensifier dans votre propre vie, il faut que Dieu soit le premier dans votre vie. Dieu ne s'engage pas dans une affaire dans laquelle il n'est pas initiateur. Il faut qu'il puisse initier cela. Il faut qu'au niveau de la jeunesse, que ça soit Dieu. Avant que les idées ne viennent, avant que les amis ne viennent, avant qu'il y ait assez de conseils, il faut que d'abord que Dieu puisse commencer. Dans ma vie propre, il n'y a rien qui me rend têtu. Si Dieu m'a déjà parlé. Il n'y a rien qui me rend têtu. Si Dieu a déjà ouvert sa bouche. Parce que je sais. Si c'est Dieu qui a parlé, même si c'est petit, ça va toujours réussir. Parce que c'est lui qui a donné sa parole. Et si Dieu est le premier dans ta vie, donc tu as une base. Tu as déjà un fondement. Tu es déjà parti pour réussir. Tu ne t'attends pas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Si Dieu est le premier dans ta vie, les choses vont marcher. Il y a plus l'espérance. Il y a plus la foi lorsque c'est Dieu qui demande les choses.
Celui qui doit offrir parce qu'en premier, c'est Dieu qui l'a demandé. Pas parce que lui-même a eu la bonne volonté de le faire. Abraham a pris le risque de tuer son fils. Pourquoi? Parce qu'en priorité, c'était Dieu. Ce n'était pas d'abord sa propre vie. C'était d'abord Dieu avant toute chose. Et si c'est Dieu, Dieu ne pourra pas permettre à ce que tu tues Isaac. Il ne pourra pas permettre que tu puisses échouer là où lui a déclaré. La plupart des temps que nous échouons, nous avons connu assez d'échecs. Pourquoi? Parce que nous avons connu des choses. Nous avons fait plusieurs des choses. À la base, ce n'était pas Dieu. À la base, c'était nous-mêmes. J'ai envie de poser la question à quelqu'un ce soir. Quel est ton standard? Qui te fixe la ligne de conduite? Qui t'inspire dans la vie? Avant que tu puisses déclarer que c'est Satan qui te combat, est-ce que tu as commencé avec Dieu? Avant que ça ne soit difficile comme tu le déclares que c'est difficile, est-ce que Dieu était d'abord à la genèse? La voie que tu as prise, est-ce que c'était Dieu? Cette relation-là, est-ce que c'était Dieu à la base? Je me suis toujours demandé, nous sommes dans une génération où ceux qui donnent des conseils, les gens savent de la manière dont les autres doivent se conduire, mais ils ne connaissent pas la manière dont eux-mêmes doivent se conduire eux-mêmes. Et les gens qui vous donnent des choses à faire, ils ne sont même pas en mesure de gérer leur propre vie. Et nous les appelons les influenceurs. Mais ces gens ne pouvaient pas plus avoir d'impact sur nous. Parce que nous devons impacter le monde. C'est pour ça que nous avons été conçus. On a l'ADN divin. Pour dire au monde, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Qui te donne le mot d'ordre? En tant qu'enfant de Dieu, qui te pousse à faire ces choses-là? Qui t'a demandé d'être là où tu es? Avant que tu ne dises que c'est ma tante qui m'ensorcelle. Non, tu as commencé sans Dieu. Avant que tu ne dises que non, ça ne marche pas. Non, tu n'as pas commencé avec Dieu. Et tout ce que nous commençons sans Dieu, quand ça échoue, le problème, c'est Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir pour toi. Dieu n'échoue jamais. Dieu de la Bible n'échoue jamais. La Bible déclare ceci. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. C'est une assurance que si Dieu est à la base, Dieu, il y aura la réussite. C'est automatique. Ce sont des choses qui sont déjà fixées. Il n'y a pas à discuter. Si c'est Dieu réellement qui a commencé cette affaire-là, même s'il y a le monde qui s'est levé contre toi, même si c'est une multitude qui s'est levée contre toi, ça va finir à réussir. Mais il faut que tu te rassures dans ton cœur que c'est Dieu qui a commencé. Toute chose ou toute personne qui se doit obéir à Dieu doit avoir le commencement de Dieu. Si tu veux obéir à Dieu, tu dois arriver là. On veut te corrompre avec assez d'argent. Mais tu dois être en mesure de dire ceci. Je ne peux pas pécher contre Dieu. Même si tu es seul.
Même si tes amis ne sont pas là, même si le pasteur n'est pas là, tu dois être en mesure de dire ceci. Je ne prends pas ça. Parce que c'est d'abord Dieu. Alléluia. Dieu voulait instaurer cette notion de la priorité ou du commencement en Israël. Il leur dit ceci. J'ai tué le premier-né des Égyptiens. Mais vous également, vous allez m'offrir le premier-né. Chaque espèce devrait être offerte à Dieu. Parce que Dieu voulait, non seulement c'était un geste, mais Dieu voulait que le peuple d'Israël puisse avoir cette mentalité dans leur tête. Que c'est en priorité Dieu, mais non nous. Même lorsque nous allons posséder la terre promise, ça ne sera pas d'abord nous en premier. Ça sera Dieu en premier. Mais lorsque nous nous retrouvons devant des choses, nous nous précipitons. Nous disons d'abord, il faut que je puisse manger. Qui sait, demain peut-être nous allons mourir. Mais tu dois, quand tu marches avec Dieu, Dieu ne doit pas devenir en second plan. Dieu ne doit pas être le dernier, non. Il doit être la genèse. C'est ceux qui ont cette mentalité, qui ont gravé cette mentalité dans leur cœur, qui peuvent dire devant une grande épreuve que je décide d'obéir à Dieu. Ce n'est qu'un Joseph qui est armé d'une mentalité que Dieu d'abord, qui peut fuir la femme de Potiphar. Tu ne peux pas fuir la femme de Potiphar si tu te dis dans ton cœur que je vais faire et je vais confesser. Là, ce n'est pas quelqu'un qui priorise Dieu. Tu as priorisé d'abord tes sentiments. Mais Dieu veut qu'au milieu de tout, qu'on remarque qu'il y a une seule personne qui peut dire à haute voix que je décide d'obéir à Dieu. Que ma vie c'est Dieu. Nous avons lu Paul. Paul dit ceci. Ma vie m'importe peu. En réalité, ma vie n'est rien. Ma vie n'a plus aucune importance. C'est comme ça que les enfants de Dieu devraient être. Les enfants de Dieu devraient être des hommes et des femmes qui peuvent dire ceci. Que notre vie n'a plus de valeur. Notre point de fixation, c'est Dieu. Notre cible, c'est Dieu. Et si tu peux avoir cette mentalité comme Paul, tu vas finir par obéir à Dieu. Est-ce que toi, ce soir, tu peux le dire? Que ma vie n'a plus d'importance. Est-ce que quand tu dors, tu te réveilles lorsque tu travailles? C'est toi ou bien c'est Dieu? Qu'est-ce qui prend assez de place dans ton cœur? À qui tu penses lorsque tu te réveilles? Qui te donne assez d'informations que tu as? Qui influence ta vie? Qui t'a amené là où tu es là aujourd'hui? Si tu obtiens le résultat que tu as là aujourd'hui, qui t'a accordé ces résultats? Si on peut t'applaudir aujourd'hui là, qui t'a fait arriver à ce stade-là? Est-ce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il peut se voir en toi? Ce n'est pas seulement question de prier. Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut se voir en toi? En réalité, lorsque Dieu nous regarde, lorsqu'il a regardé Job, il n'a pas loué l'argent de Job.
Il a loué ce que Job était. Est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce que tu reflètes, tu lui renvoies son image? Ou bien c'est le monde qui t'a modulé? Ou bien c'est le monde qui a fait ce que tu es? Si ce que tu es n'est pas l'image de Dieu, donc c'est le monde qui t'a donné ce que tu dois faire. Or, c'est nous qui devons influencer le monde. Dieu demande à son peuple ceci. C'est Moïse qui le dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Avant que tu n'aies une promotion, que tu aies le bien que tu cherches, il faut d'abord que tu obéisses à Dieu. Il faut d'abord Dieu en premier. Il n'y a aucune élévation de la part de Dieu si tu n'arrives pas à les prioriser. Ce n'est pas question de ceux qui ont reçu assez de grâce, non. C'est question de ceux qui sont disposés. Alléluia. Ce n'est pas question de ceux qui sont les enfants chéris, non. C'est question de ceux qui sont habitués ou ceux qui se sont dit dans leur cœur, nous allons obéir à Dieu. Nous savons très bien que ce que Dieu donne, il aime en réalité ce qu'il donne. Et lorsque Dieu veut investir dans la vie d'une personne, il n'investit pas pour rien. Il faut qu'il trouve quelque chose qui le pousse à investir. Et si Dieu trouve un homme comme David, il dit l'homme selon mon cœur, qui fera le dessein de mon cœur, qui va agir selon ce que je veux. C'est-à-dire c'est David qui a un cœur prédisposé, qui peut laisser tout, qui peut se dire, avant tout c'est Dieu, je dois l'obéir. Est-ce que Dieu est ta source? Est-ce que Dieu est ta source? J'aime ces psaumes qui déclarent, et tous ceux qui chantent, et tous ceux qui dansent, disent, toutes nos sources sont en toi. C'est comme ça que nous devons aussi les déclarer. Lorsqu'on va à la Genèse, on s'est dit, ça c'est Dieu. C'est celui qui a placé ça, c'est Dieu, pas une autre personne. Alléluia. Est-ce que quand on te regarde, on sait voir le passage de Dieu? Est-ce que quand on regarde ta vie, on s'est dit que lorsque tu es arrivé là, c'est par Dieu que tu es arrivé? Ou bien tu es passé par des corruptions? Ou bien tu es passé par des chemins que nous, on ne maîtrise pas? Nous avons seulement des témoignages, mais on ne connaît pas le moyen que tu as utilisé. Est-ce que Dieu a été le seul moyen qui t'a amené là? Parce que Dieu, c'est que Dieu veut. Il veut que nous soyons en communion avec lui, que nous ayons sa présence. Mais sa présence demande aussi qu'il soit le premier, qu'il soit le commencement. C'est facile de le déclarer. Tu es alpha et oméga. Mais lorsqu'on nous regarde, on voit notre propre vie. Est-ce qu'il est réellement alpha? Et tu es arrivé au stade où tu veux que Dieu puisse finir ce qui n'a pas commencé. Ça va encore échouer, je t'informe. Parce qu'il n'a pas commencé avec toi.
Tu dois décider ce soir que si tu peux faire le prochain pas doit être dicté par Dieu. Si il faut que tu puisses bouger, il faut que ces mouvements soient donnés par Dieu. Peut-être que tu es dans le désert. Peut-être que ce sont des moments difficiles. Mais il faut que Dieu arrive, comme il a dit aux enfants d'Israël. Vous avez longtemps demeuré encelés. Il faut que vous puissiez avancer. Il faut que Dieu puisse donner le mot d'ordre. Sinon, on aura l'impression que nous faisons des choses, on n'arrive pas à réussir. Sinon, nous aurons l'impression que la vie chrétienne, elle est tellement difficile que lorsque je commençais à prier, je n'arrive pas à réussir. Non, tu as commencé tes affaires. Un jour, il y a un peuple, les Gabaonites. Ils étaient tellement un peuple rusé qu'ils ont trompé les enfants d'Israël. Ils sont venus avec le présent pour faire la paix avec les enfants d'Israël. Et quelques temps après, on a découvert que c'était un peuple qui devait être détruit par le peuple d'Israël. Et la Bible dit ceci. Le peuple d'Israël a fait l'alliance avec ce peuple sans que le peuple ne puisse consulter l'Éternel. Et lorsque le peuple a décidé, le peuple a découvert que le peuple devait être détruit. Dieu a interdit que Israël puisse détruire le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas à la base, à l'alliance. Dieu n'était pas consulté avant. Ne me consulte pas lorsque les choses partent. Consulte-moi avant que toute chose ne commence. La plupart des gens viennent à l'église. Ils sont en train d'informer à Dieu ce qu'ils ont fait. Ils lui donnent assez d'informations. Tu vois ce commerce que j'ai commencé. Je veux que tu puisses m'assister. Tu vois la relation dans laquelle je suis. Je veux que cette relation réussisse. Alors Dieu se regarde, il se dit, tu viens de m'informer. Dieu ne veut pas qu'il soit informé. Dieu veut être le racine. Il veut être la base de tout. Avant que le monde ne voie cette relation-là, Dieu doit savoir de ça. Dieu doit être au courant de ça à la Genèse. C'est comme ça qu'on garantit la réussite. La Bible dit ceci. Que l'homme qui marche dans le sentier de Dieu, c'est possible que tout ce qu'il fait puisse lui réussir. Il est possible que chaque chose que tu peux entreprendre dans la vie puisse réussir. Mais si tu fais toutes choses en accord avec Dieu, c'est possible que chaque domaine de ta vie puisse réussir. C'est possible. C'est certain que chaque domaine dans ta vie puisse réussir. Mais ça demande à ce que Dieu soit la base. Les problèmes avec nous ne faisons pas partie du monde. Mais nous voulons appliquer les moyens du monde. Nous voulons appliquer le conseil que le coach a donné. Que d'appliquer ce que Dieu a dit à la base. Nous sommes plus informés de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe au ciel. Dans le monde, nous parlons de réalité. Mais au ciel, on parle de la vérité. Nous n'avons pas la vérité sur la terre.
Ce n'est que le ciel qui a la vérité. Que tu sois en mesure de regarder à gauche, à droite. Que tu dis dans cette affaire, si je dois signer ça, si je dois prendre ce contrat et laisser l'autre contrat, c'est Dieu d'abord. Pas parce que ça paye d'abord, mais parce que c'est Dieu. Je privilège d'abord Dieu. Vous savez, il m'arrive par moments, lorsque tu obéis à Dieu, tu as fait tellement ce qu'il t'a demandé de faire. Tu as envie de lui demander, viens maintenant, viens me prendre maintenant. Que l'enlèvement arrive. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour obéir à son Créateur. Et lorsque tu obéis à ton Créateur, c'est exceptionnel. Il faut que tu te rassures qu'à la base, ça a été Dieu. Que ça n'a pas été d'abord mon intelligence. Ça n'a pas été d'abord ma connaissance. Ça n'a pas été d'abord ce que je maîtrise. Non. C'est d'abord Dieu à la base. Si ce n'est pas Dieu à la base, tu fourniras assez d'efforts. Ça sera assez d'efforts que tu peux fournir. Ça sera beaucoup de choses que tu tenteras de faire. Mais est-ce que tu n'es pas fatigué d'échouer? Est-ce que tu n'es pas fatigué d'essayer? Est-ce que tu n'es pas fatigué de prendre tes propres décisions? Est-ce que tu n'es pas fatigué de suivre des voies qui ne t'amènent en rien? Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu as des connaissances. Est-ce que ce soir tu peux te décider que si je paie quelque chose, Dieu doit le permettre? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux faire tout si seulement Dieu est à la base de tout. Ce soir, j'ai voulu parler à un cœur qui a beaucoup essayé. Tu t'es rendu compte que tu es perdu, que tu ne peux rien faire. Mais je te rassure, si ce soir tu prends une résolution de mettre Dieu avant toute chose, ça va fleurir. Ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. C'est possible que tu réalises cela. Mais il faut que tu changes ta manière de faire. Il faut que tu changes ta manière de faire. Je conclue ce message en disant ceci. Si c'est votre ventre en premier, vous ne verrez pas Dieu. Si c'est votre succès en premier, vous ne verrez pas Dieu. Si c'est votre mariage en premier, vous ne verrez pas Dieu. Mais si c'est Dieu en premier, vous aurez toutes choses. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever ce soir? Est-ce que tu peux prier par rapport au message? Je sais que c'est tellement très difficile. Depuis hier, j'ai dit, ça n'a pas toujours été facile. Cette fois que nous avons décidé d'emprunter, c'est une voie par moments très difficile. Par moments, c'est douloureux. Par moments, c'est la seule opportunité que nous avons. Mais il faut la laisser pour Dieu. Est-ce que tu peux prier?
Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, notre Dieu. Prends tout, Seigneur, notre roi. Prends tout, ô Dieu de grâce. Prends tout, Seigneur. Prends tout, ô Dieu de grâce. Prends tout, ô Dieu des armées. Il n'y a rien qui est plus important que toi dans nos vies. Il n'y a rien qui est plus important dans nos vies, Seigneur. Il n'y a que toi, ô Dieu. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. 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 Encore prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous chanter ce cantique? Oui, prends tout, Seigneur. Prends mes décisions, prends mes émotions. Oui, prends tout, Seigneur. Dirige mes pensées, je t'en supplie. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Hier, c'était l'obéissance et aujourd'hui, l'homme de Dieu conclut ces 2 jours d'enseignement en parlant de la priorité. Dieu doit être la priorité, le premier en tout. Le premier commandement, il dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces.
et de toutes tes pensées. Nous devons... Et l'amour fait passer la personne que tu aimes en priorité. Quand tu aimes Dieu, il deviendra ta priorité. Tu feras tout pour qu'il se réjouisse de toi. Tu feras tout. Alléluia. Frères et sœurs, je vous demande, apprenez à réécouter les enseignements. Apprenez à les réécouter à la maison, dans votre lieu de service. Apprenez à réécouter. Écoutez une prédication une seule fois. C'est pas très sage. Et surtout en live comme ça. Réécoutez, réécoutez, réécoutez. Il y a peut-être quelque chose qui vous a sauté, que vous n'avez pas capté en réécoutant. Oh, il avait dit ça. Oh, il avait dit ça. Oh, papa avait dit ça. C'est très important. Réécoutez les messages. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là tous les jours et dans la majorité des jours. C'est pas facile d'être là, mais vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta présence. Tu es un vaillant, tu es une vaillante. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Amen. Il ne faut pas lâcher. Il nous reste combien de jours? 9 jours. 9 jours? 11 jours. Ah. Bon, c'est pas grave. Il nous reste des jours. Il nous reste des jours. C'est pas grave. 1000 têtes, 1000 jours. Mais nous allons finir le 24. Et vraiment, frères et sœurs, décuplons encore des forces. Apportons, venons avec nos offrandes et vraiment travaillons de mieux en mieux. Soyons présents. Soyons présents. Et à la fin, après, sincèrement, tu n'as plus le droit de manquer un culte de la semaine. Surtout si tu as fait 5 jours, tu as fait une semaine, tu venais. Ah, si tu es venu 6 jours sur 7, on te dit que tu dois venir maintenant 3 jours, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas. Il y a celui qui est à côté de toi, tu ne peux plus baisser de standard. Dis-lui, tu ne peux plus baisser de standard. Le mois de septembre, à la fin, je prêcherai de 5 choses que Jésus-Christ a subies pour atteindre le but. Pendant le mois de septembre. Je parlerai de 5 choses que Jésus a subies, que le Christ a vécu avant la gloire ou avant l'atteinte du but. 5 choses. Ce sera tout le mois de septembre, le 7, le 14, le 21, le 28. Je parlerai de ces 5 choses. Et le mardi, ça sera des mardis de sagesse et d'enseignement. Je serai à la fois sur la doctrine, mais aussi il y aura des mardis où je serai sur la sagesse de la vie. Car il est important de parler de la sagesse de la vie. Et je rappelle à tous les ouvriers que nous aurons retraite de 3 jours. En quelle date? Donnez-moi la date, administrateur et responsable. Parce qu'il ne nous reste qu'une semaine. Hein. Il faut que je commence à atterrir. Je vous donne déjà. Il reste une semaine. C'est quand? Bref, ça sera mon retour de Kinshasa. Et nous aurons donc... c'est quand? C'est quand? Donnez-moi ça avant qu'on finisse. Alors nous allons passer au moment d'offrande. On acclame le Seigneur Jésus. Ok. Donc la retraite ira du 9 au 11 pour tous les ouvriers. Nous serons ici dans 3 jours intenses de prière, ouverts à tout le monde.
mais les ouvriers sont obligatoires. Ça sera intense de chez intense. Ça sera la rentrée. Comme c'est la rentrée scolaire, la rentrée des classes, c'est aussi la rentrée spirituelle. Du 9 au 11. Amen. Alors on va apporter nos offrandes. On peut bouger pour mettre même du 6. On peut bouger ça pour que ça soit vraiment la première semaine. Ouais. Du 4 au 7. Du 4 au 7. On va apporter nos offrandes. Tu vas apporter une bonne offrande. Tu vas bénir la parole, mais aussi tu vas apporter ton offrande. Ces derniers temps, même mon pied vraiment est guéri parce que ces derniers temps, je suis en mode recherche de la villa. Et moi, je sens que je vais trouver, et moi-même, je serai démarcheur dans cette affaire. Donc, comme tu ne peux pas chercher, alors donne-nous ta prière. Puisque tu ne veux pas chercher, prie. Qui cherche? Sincèrement, qui cherche? On n'est qu'à 3 qu'on cherche. Là, c'est l'église de 3 personnes. Et le fardeau, c'est quelque chose. Alors, on va apporter nos offrandes. Dans le panier gauche, on donne nos offrandes extraordinaires ainsi que nos dîmes. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole de Dieu. Bénissons bien l'homme de Dieu. Seigneur, bénis toutes les offrandes qui te sont apportées ce soir. Bénis ton église. Donne-nous, Seigneur, cette vie-là dont nous avons besoin. Conduis-nous là où tu veux, selon ta volonté. Au nom de Jésus, le Christ. Amen. Approchons rapidement. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Vraiment, dimanche, demain nous avons notre veillée, nuit de prière. Et demain, il n'y aura pas d'enseignement. On va seulement prier. On va prier. Donc tu arrives, tu as tes 10 sujets, 20 sujets, tu pries. Jean-Jacques va seulement jouer. Non, on prie. Pendant que lui, il joue aussi, il prie. Tout le monde prie. Alléluia. Si tu dors, personne ne va te réveiller. On va se réveiller le matin, on va te dire aussi bonjour. Parce que tu as dormi. Il est important d'apprendre d'être dans l'école de prière. L'école de prière, c'est avoir cette capacité de prier toi-même. Dans le lieu saint, c'est toi et le Saint-Esprit. Il ne faut pas toujours avoir des gens à côté qui peuvent te chauffer. Non. Tu dois être capable aussi de prier seul. Seul. Alléluia. Amen. On va finir, on va se tenir debout. Et ne venons pas seuls dimanche. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas venir, que vous connaissez, à cause du transport, veuillez contacter Christian, Christopher, Ferdinand pour ce faire. Mais dimanche, que personne ne manque au culte. Alléluia. Que personne ne manque au culte. Je parlerai de tout ce que j'ai dit le premier jour, le deuxième jour de cette semaine, avec une très très grande profondeur par la grâce de Dieu. Et je parlerai du lieu saint, du temps dans lequel nous sommes. Je parlerai. Et la semaine prochaine, je parlerai des exigences de la présence de Dieu. On se tient debout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Seigneur, je te recommande cette nuit et je te recommande la veille de demain, le culte du dimanche, l'évangélisation du samedi, la semaine prochaine. Je prie que tu exauces les prières et que demain, qui est un jour spécial de prière, je prie, Père, que toute personne qui viendra pour prier en ce lieu, que tu l'exauces, que tu l'exauces. Merci de faire du bien à ton Église. Merci de répandre la grâce dans ton Église. Merci de bénir ton Église. Merci de déverser autant de bénédictions dans ton Église. Répands ta grâce, répands tes faveurs. Que ton amour couvre chacun de nous. Guéris les malades. Libère ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Transforme les vies. Révèle-toi dans nos cœurs. Et que chacun de nous ait une relation personnelle avec toi, Saint-Esprit. Que ta vie soit bénie, que ton retour soit béni, que la grâce de Dieu t'accompagne et que Jésus soit le premier et qu'il occupe le trône de ta vie. Les décisions importantes comme futiles, que tout soit autour de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon retour demain à la veillée. Pour bien prier, tu rentres du bureau, tu dors un petit peu, puis après tu viens.